Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le mercredi 22 mai 1968. Il est 20 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Toute la journée a été dominée par le débat sur la censure, toujours télévisé en direct. Après une brillante attaque de M. Pierre Cotte, qui s'accroche avec M. Pompidou, un réquisitoire passionné de M. Mitterrand, qui demande la dissolution de l'Assemblée et la constitution d'un gouvernement qui ne sera pas celui de la rancœur ou de la revanche, mais de la justice et de l'unité nationale. M. Edgar Pisani crée un coup de théâtre en annonçant qu'il va voter la motion de censure, puis démissionnera. M. Pompidou annonce son intention de procéder à la réforme de l'université et de rencontrer toutes les organisations syndicales. Il conclut, dans les circonstances graves, au moment où des troubles généralisés mettent en danger le progrès et l'équilibre économique et la vie quotidienne des Français, et jusqu'à la stabilité de nos structures sociales, il importe que les élus de la nation refusent aujourd'hui le désordre et l'aventure demain. Dans les explications de vote, la plus attendue est celle de M. Giscard d'Estaing. Il ne vote pas la censure, mais déclare « Les républicains indépendants entendent qu'à l'avenir, le gouvernement change de méthode. Notre attitude sera d'apporter notre soutien, puis rechercher une nouvelle voie entre la contrainte et l'anarchie. » 233 députés votent la motion, la majorité absolue étant de 244. Puis l'Assemblée adopte à main levée le projet de loi d'amnistie. À l'heure où nous vous parlons, on nous signale que des étudiants sortent du quartier latin pour protester contre l'interdiction de séjour prononcée contre M. Cohn-Bendit en ce moment en Hollande. À Saint-Étienne, le collège littéraire universitaire est le principal foyer de la contestation. Il compte le plus grand nombre d'étudiants et a fait basculer l'Assemblée générale des étudiants stéphanois du 7 mai en faveur de la grève des 8 et 9 mai, puis générale après le 13 mai. Le 16 mai, le CLU a voté le boycott des examens et instaure des commissions mixtes. Le 22 mai, ils ont décidé d'occuper les locaux universitaires. Ils rejoignent ainsi les 290 élèves des classes préparatoires, dont les 3 quarts occupent le lycée Foriel depuis le 17 mai. La quasi-totalité des enseignants du secteur public et de la Loire ont suivi. Le mot d'ordre de grève illimitée lancé aujourd'hui par le Bureau national de la FEN. Des commissions de travail professeurs-élèves sont instaurées dans les lycées. Dans le privé, les enseignants suivent les mouvements des élèves. Bonsoir.